Bonjour mes chers élèves. Donc, la dernière fois, on a entamé la deuxième partie dans le cadre de notre cours de comptabilité intitulé les opérations courantes. On a commencé avec le premier chapitre, la facturation. Et dans le cadre de ce chapitre, on a vu deux cas de facture droit. La facture droit simple et la facture droit avec réduction. Et on a dit que les réductions sont utilisées pour réduire le montant à payer dans la facture. Et par ailleurs, d'autres éléments sont utilisés pour cette fois-ci augmenter ou majorer le montant de la facture. C'est ce qu'on appelle les majorations. Donc, c'est l'intitulé de notre séance d'aujourd'hui, la facture droit avec majoration. Donc, pour les types de majoration, on distingue deux. Donc, vous avez d'un côté la taxe sur la valeur ajoutée, ou bien ce qu'on appelle la TVA, et de l'autre côté, vous avez le transport. Commençons par la taxe sur la valeur ajoutée, et cela dans une mise en situation. Donc, vous avez le 15-5N, l'entreprise de menuiserie Kamal a vendu au client Ahmed des meubles fabriqués en mai pour 140 000 dirhams hors taxe. Donc, la facture numéro 22. Pour réaliser cette opération, elle a acheté le 4 mai auprès du fournisseur Bois d'Orient des planches de bois et diverses matières et fournitures consommables pour 100 000 dirhams hors taxe. Le taux de la TVA est de 20% et vous avez la facture numéro 16. Donc, ce qu'on vous demande dans le travail à faire, premièrement, établir les deux factures, numéro 22 et numéro 16. Pour la deuxième question, on vous demande d'enregistrer ces deux factures dans la comptabilité seulement de l'entreprise menuiserie Kamal. Et dans la troisième question, on vous demande de déterminer la TVA à verser par l'entreprise de menuiserie Kamal à l'État. Donc, pour pouvoir répondre à la première question concernant l'établissement des deux factures, on doit d'abord comprendre c'est quoi la TVA et comment elle se calcule. Donc, commençons par la définition de la TVA. Donc, la TVA est un impôt indirect inclus dans le prix de vente de la majorité des biens et des services. Pourquoi c'est un impôt indirect? Parce qu'il est payé par le consommateur aux entreprises qui la reversent à l'État. C'est-à-dire l'entreprise, elle est ici un intermédiaire entre le consommateur et l'État. Donc, elle se charge de la collecte de la TVA au profit de l'État. C'est pourquoi on l'appelle un impôt indirect. Comment il se calcule? Vous avez, la TVA est calculée sur le prix de vente hors taxe des biens et des services imposables. Vous avez la formule, la TVA est égale prix de vente hors taxe fois le taux de TVA. Donc, quels sont ces taux de TVA qu'on doit utiliser? Donc, vous avez, d'après le Code général des impôts de 2018, les taux de TVA appliqués au Maroc sont d'abord ce qu'on appelle le taux normal de 20% et qui est appliqué pour la majorité des produits et des services. Vous avez ce qu'on appelle le taux réduit de 7%, 10% et 14% qui sont applicables pour certains produits tels que le transport, les fournitures scolaires, l'huile, les pâtes, le gaz, ainsi de suite. Et vous avez ce qu'on appelle le taux spécifique, c'est-à-dire vous avez un montant qui est fixe pour les produits particuliers, tels que l'or et platine, vous avez 5 dirhams par gramme. Ajoutez une remarque, certains produits sont exonérés de la TVA, tels que la farine et le sucre, comme vous constatez, ce sont des produits de première nécessité. Pour des raisons sociales, ils sont exonérés de la TVA pour que leur prix soit à un niveau acceptable par le consommateur, vu que la TVA va augmenter son prix de vente. Et vous avez les produits exportés qui sont exonérés pour des raisons économiques qui sont parmi les raisons, vous avez l'encouragement des exportations. Passons maintenant à l'établissement de notre, si vous voulez, des deux factures 16 et 22 dans le cadre de notre mise en situation. Commençons par la facture 16. Donc, c'est la facture qui justifie, si vous voulez, l'opération d'achat de matières premières effectuée par l'entreprise menuiserie Kamal auprès de son fournisseur Bois d'Orient. Donc, pour le montant des matières premières, vous avez 100 000 dirhams. Pour calculer la TVA, comme on vient de dire, on multiplie le montant hors taxe fois le taux de TVA. Donc, 100 000 fois 20%, ça donne 20 000. À ajouter, puisqu'on part d'une majoration, à 100 000 dirhams pour donner ce qu'on appelle le net à payer, toute taxe comprise, ça veut dire y compris la TVA qui est de 120 000 dirhams.
bien sûr, vous avez à crédit. Pour la facture numéro 22, cette fois-ci, elle justifie la relation entre notre entreprise menuiserie Kamel avec son client Ahmed, auquel il a vendu des produits vinis d'une valeur de 140 000 dirhams. Donc la TVA calculée sur ces 140 000 dirhams, on multiplie 140 000 dirhams fois 20%, ça donne 128 000 à ajouter à 140 000 pour donner le net à payer TTC qui est de 168 000 dirhams. Donc, pour pouvoir enregistrer ces deux factures dans la comptabilité de l'entreprise menuiserie Kamel, on doit comprendre d'abord le mécanisme de la TVA. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est dans le mécanisme de la TVA, vous avez 4 agents économiques qui entrent en relation. D'abord, vous avez le fournisseur, pour notre cas, vous avez l'entreprise, vous avez les clients et vous avez l'État. Donc, commençons par la relation entre ces 3 agents économiques. Donc, pour notre mise en situation, donc l'entreprise menuiserie Kamel, comme on a déjà dit, elle a acheté des matières premières auprès de son fournisseur d'une valeur de 100 000 dirhams. Et elle a payé une TVA de 20 000 dirhams, qu'on a déjà calculé. Après, elle a utilisé ces matières premières pour produire des produits finis qu'elle a vendus à son client Ahmed. Le montant de la vente est égal à 140 000 dirhams. À son tour, le client Ahmed a payé, si vous voulez, 28 000 dirhams de TVA à l'entreprise. Et comme on a déjà dit la définition, on a dit que l'entreprise, elle est là seulement comme un intermédiaire entre le client et l'État. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle facture la TVA à ses clients. Et ce qu'on appelle ici, on l'appelle une TVA facturée ou collectée. Et elle récupère la TVA qu'elle a versée à ses fournisseurs lors de ses achats. Et cette fois-ci, on parle d'une TVA récupérable. Donc la différence entre la TVA facturée et la TVA récupérable nous donne ce qu'on appelle la TVA due. Pour notre cas, la TVA due dans notre exemple, vous avez 28 000 moins 20 000 dirhams est égal à 8 000 dirhams. Donc le montant à verser à l'État est de 8 000 dirhams. D'une autre manière, l'entreprise ne paie à l'État que la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a produite. Vous savez déjà la formule de la valeur ajoutée? C'est le prix de vente hors taxe moins les achats consommés hors taxe. Dans notre exemple, les ventes 140 000 moins 100 000, ça donne une valeur ajoutée de 40 000 dirhams. Calculons la TVA sur ces 40 000 dirhams. Donc 40 000 dirhams fois 20%, ça donne 8 000 dirhams. Et c'est le montant de la TVA qu'on vient de trouver dans le premier cas. Donc passons maintenant à la comptabilisation de la TVA. Donc, en utilisant, si vous voulez, notre mise en situation. Donc d'abord, essayons de parler du principe. Vous avez la TVA, essayons de récapituler tout ce qu'on vient de dire sur le mécanisme de la TVA. Donc la TVA ne constitue ni charge ni produit pour l'entreprise et par conséquent, elle ne figure pas dans son CFC. Donc en cas de vente, les entreprises facturent la TVA à leurs clients. Dans ce cas, elle est appelée TVA facturée ou collectée, c'est ce qu'on vient de dire, et constitue une dette envers l'État, c'est-à-dire un montant à verser à l'État car l'entreprise collecte la TVA pour le compte de l'État. Donc, pour son enregistrement, elle doit être enregistrée au crédit du compte du passif circulant 4455 et à TVA facturée. En cas d'achat, ces mêmes entreprises payent la TVA à leurs fournisseurs. Cette TVA payée est appelée TVA récupérable, c'est-à-dire qu'elle va récupérer car elle constitue une créance sur l'État. Il faut donc l'enregistrer au début du compte de l'actif circulant 3455 et à TVA récupérable. Il est à noter que le compte principal 3455 et à TVA récupérable est divisé en deux sous-comptes. Le premier, c'est 3455 et à TVA récupérable sur les immobilisations, lorsqu'on achète des immobilisations.
et 3455,2 état TVA récupérable sur les charges, c'est lorsque l'entreprise paie une charge. Passons maintenant à la comptabilisation des deux factures, numéro 16 et 22. Donc, cela chez l'entreprise Menuiserie Kamel. Commençons par la facture numéro 16. Donc, l'entreprise Kamel, comme vous constatez ici, constitue le client. C'est-à-dire, elle a acheté des matières premières auprès du fournisseur Bois d'Orient. Elle a acheté la matière première à crédit. Donc, comment faire pour la comptabilisation? Qu'est-ce qu'on fait? On va débiter, bien sûr, achat de matières premières et on va créditer fournisseur, puisque c'est à crédit, sans oublier le montant de la TVA, puisqu'il s'agit d'une opération d'achat. C'est-à-dire, on va utiliser le compte état TVA récupérable sur les charges du numéro 3455,2. Sans oublier le numéro de la pièce justificative. Pour les montants, vous avez achat de matière première 100 000 dirhams, le montant de la TVA 20 000 dirhams et le net à payer, si vous voulez, au fournisseur est égal à 120 000 dirhams. Passons maintenant à la deuxième facture, numéro 22. Toujours dans la comptabilité de Menuiserie Kamel, qui constitue ici le fournisseur. Donc, elle a vendu à son client Ahmed des produits finis. Donc, à crédit toujours. Comment faire pour la comptabilisation? On débite le client, bien sûr, et on crédite vente de produits finis, sans oublier la TVA. On a dit on utilise le compte état TVA facturé. Vous avez, pour le client, c'est le net à payer 168 000 dirhams. Pour la vente de produits finis, 140 000 dirhams. Et pour la TVA, vous avez une valeur de 28 000 dirhams. Donc, essayons de récapituler ce qu'on vient de dire sur le mécanisme de la TVA, ou bien sur le montant à payer à l'État. Donc, vous avez, les entreprises ne versent à l'État que la différence entre la TVA facturée et la TVA récupérable, appelée TVA due. Vous avez la formule générale de la TVA due de la période N. Il est à noter que cette période, elle peut être soit le mois, soit le trimestre. Ça dépend du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. À quoi est égale la TVA due? C'est la TVA facturée de la période N, moins la TVA récupérable sur les immobilisations de la période N, moins la TVA récupérable sur les charges de la période N, moins état crédit de TVA de la période N-1, ça veut dire de la période précédente. C'est quoi cet état crédit de TVA? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, lorsqu'on calcule cet état TVA dû, on peut obtenir deux cas. Dans le cas normal, c'est-à-dire où vous avez un solde qui est positif, il est à enregistrer au crédit du compte 4456 état TVA dû. Dans le cas contraire, c'est-à-dire où le montant est négatif, la différence constitue cette fois-ci non pas une dette envers l'État, mais elle constitue une créance sur l'État. Et il est enregistré bien sûr dans la classe 3, au début du compte 3456, état crédit de TVA. C'est un montant qu'il faut reporter pour la déclaration suivante, c'est-à-dire que l'entreprise peut récupérer la période suivante, c'est pour ça qu'on le diminue, si vous voulez, de la TVA facturée du mois suivant. Une fois que l'entreprise a calculé la TVA qu'elle doit payer à l'État, elle doit passer à son enregistrement comptable. Donc, pour notre cas, essayons d'appliquer ça toujours dans le cadre de notre mise en situation. C'est le cas de l'entreprise Menuiserie Kamel. Essayons de faire l'enregistrement comptable de sa TVA, ce qu'on appelle la déclaration de la TVA. Reprenons les informations sur l'entreprise Kamel. Donc, nous avions une état TVA récupérable sur les charges d'une valeur de 20 000 et une état TVA facturée d'une valeur de 28 000. Passons maintenant à son enregistrement, c'est-à-dire ça concerne le mois mai. Qu'est-ce qu'on va faire? On débite le compte état TVA facturé de sa valeur, 28 000. On crédite état TVA récupérable sur les charges d'une valeur de 20 000.
La différence entre les deux nous donne ce qu'on appelle la TVA due accréditée, c'est-à-dire 4456 d'une valeur de 8000 dirhams. Donc, essayons de visualiser tous les comptes qu'on a utilisés de la TVA dans les comptes schématiques. Qu'est-ce qui va nous donner? Donc, vous avez ta TVA facturée. On a crédité le compte de ta TVA facturée lors de l'opération de vente avec une valeur de 28 000 et on l'a débité avec une valeur de 28 000 lors de l'enregistrement comptable, c'est-à-dire de la déclaration. Débité et crédité du même montant, c'est-à-dire un compte qui est soldé. Pour l'état TVA récupérable sur les charges, on l'a débité lors de l'opération d'achat de 20 000. On l'a crédité lors de la déclaration de 20 000. Donc, débité et crédité de 20 000, on dit que c'est un compte qui est soldé. Donc, ce qui nous donne, si vous voulez, le compte 4456, c'est ta TVA due, présente un solde créditeur de 8000 dirhams, c'est-à-dire c'est une TVA due. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire sur la TVA. Passons maintenant au deuxième type de majoration dans la facture DOA, qui sont les frais de transport. Le transport des marchandises et des produits peut être assuré par le vendeur ou par un tierce transporteur. Donc, dans les deux cas, le vendeur facture les frais de transport au client, c'est-à-dire dans les deux cas, c'est le client qui supporte les frais de transport. Donc, on distingue deux cas dans les frais de transport, un port qui est assuré par le fournisseur et un port qui est assuré par un transporteur externe. Donc, commençons par le premier cas, c'est le port assuré par le fournisseur, c'est ce qu'on appelle aussi les frais forfaitaires. Donc, l'entreprise qui assure le transport au client par ses propres moyens, c'est-à-dire par son propre camion par exemple, peut le lui facturer forfaitairement. Ça veut dire forfaitairement, ça veut dire puisque l'entreprise ne connaît pas avec exactitude combien ça va lui coûter le transport, elle détermine une somme forfaitaire. Donc, le transport facturé est passible de la TVA au même taux que les produits livrés, c'est-à-dire si vous avez un taux de TVA qui est appliqué sur les produits qui est de 20%, la même chose pour les frais de transport, on applique aussi 20%. Donc, le transport assuré par l'entreprise et facturé au client constitue, pour le fournisseur, ça constitue un produit d'exploitation accessoire à son activité principale, c'est-à-dire à côté de son activité principale, on peut dire qu'il effectue le transport. C'est un produit d'exploitation. À enregistrer au crédit du compte 7127,6 port et frais accessoires facturés. Pour le client, il s'agit bien sûr d'une charge d'exploitation à enregistrer au débit du compte 6142,5 transport sur achat. Passons maintenant à un exemple. Vous avez une facture qui justifie la relation entre le fournisseur Bois d'Orient et la menuiserie Kamel, le client. Elle a acheté, et Bois d'Orient a vendu des marchandises à menuiserie Kamel d'une valeur de 5000 dirhams. Elle lui a facturé un port forfaitaire de 400 dirhams. Le total hors taxe, c'est 5000 plus 400, ça donne 5400. Vous avez une TVA de 20% puisqu'on va appliquer le même taux de TVA, que ce soit pour la marchandise, que ce soit pour les frais de transport. Donc, on a fait là la somme. Donc, 5400 fois 20%, ça donne 1080. Le net à payer, c'est 6480 à payer à crédit. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande d'enregistrer cette opération en journal de chaque entreprise, c'est-à-dire chez Bois d'Orient et chez la menuiserie Kamel. Commençons par le Bois d'Orient qui est le fournisseur. Donc pour lui, c'est une vente de marchandises à crédit. Donc, on va débiter le client, on va créditer vente de marchandises. On a dit qu'on va utiliser le compte, si vous voulez, pour le fournisseur, port et frais accessoires facturés, 7127,6, sans oublier la TVA facturée de 1080. Vous avez le libellé. Pour les montants,
Vente de marchandises, 5 000. Port et frais accessoires, vous avez 400. Pour l'état TVA facturé, vous avez 1080. Et vous avez le net à payer de 6480. Pour le client, menuiserie Kamal. Pour cette entreprise, il ne s'agit pas d'une marchandise, mais lorsqu'elle achète du bois, ça constitue pour elle une matière première. Donc, vous devez faire attention à ce niveau-là. Donc, achat de matière première. Pour les frais de transport, vous avez, comme on vient de dire, on utilise le compte 6142,5, transport sur achat. La TVA utilisée, puisqu'il s'agit d'une charge, on parle d'une TVA récupérable sur les charges. Puisqu'il a acheté à crédit, donc on va créditer le fournisseur. Pour les montants, vous avez 5 000 pour la matière première, 400 pour le transport, pour la TVA 1080 et le net à payer au fournisseur 6480. Passons maintenant au deuxième cas dans les frais de transport, c'est lorsque le transport est assuré par un transporteur externe. Donc, vous avez la définition et le principe de comptabilisation. Dans ce cas, donc, le fournisseur peut faire appel à un transporteur pour la livraison au client. D'abord, il va payer les frais de transport à ce transporteur, il va l'enregistrer dans sa comptabilité, dans un premier temps, et après, il va récupérer les frais de transport qu'il a payés sur son client lors de la facturation des produits livrés. Donc, dans ce cas, pour le fournisseur, quel est le compte qu'on utilise? Il faut débiter puis créditer le compte 6142,6 transport sur vente. Le débiter lors du paiement des frais de transport au transporteur externe et le créditer lorsqu'il va le récupérer sur son client. On va voir ça. Pour le client, il faut débiter le compte 6142,5 transport sur achat. Et attention à ce niveau-là, le taux de TVA à appliquer est de 14%. Toujours, lorsqu'on fait appel à un transporteur externe, on utilise un taux de TVA qui est applicable, si vous voulez, au transport, qui est de 14%. Passons à un exemple. Donc, le 1011N, Amine envoie des marchandises à son client Brahim par l'ONCF. C'est le transporteur externe. Il paye en espèces la facture numéro 79 établie par son transporteur. Le montant hors taxe, transport et montant hors taxe 500 dirhams, et la TVA c'est de 14%. Le 11 ans, c'est-à-dire de l'an 2. Donc Amine facture à son client Brahim les marchandises livrées le 10-11N. Le montant brut de la marchandise 12 500, la TVA sur la marchandise 20%, le port payé à l'ONCF est de 570 dirhams. Donc vous avez la facture numéro 30, payable dans 30 jours, c'est-à-dire à crédit. On vous demande de présenter les factures 79 et 30 et on vous demande d'enregistrer les opérations au journal de Amine et Brahim, c'est-à-dire le client et le fournisseur. Donc, passons maintenant à un exemple. Donc, commençons par la présentation des factures numéro 79 et numéro 30. Donc, comme vous voyez ici, cette facture justifie la relation entre le transporteur externe, l'ONCF, et le client qui est Amine. Vous avez les frais de transport est égal à 500 dirhams, et comme on vient de dire, la TVA sur les frais de transport est de 70 dirhams. Donc, le net à payer par Amine, en espèces est de 570. Après, vous avez la deuxième facture, c'est la facture numéro 30, qui justifie la relation entre notre entreprise Amine avec son client Brahim, auquel elle a vendu des marchandises, 12 500. Donc on doit calculer d'abord la TVA sur les marchandises parce que ce n'est pas le même taux de TVA que les frais de transport. Donc 2500 fois 20%, ça donne 2500. Et vous avez le port récupéré, comme on a déjà dit. L'entreprise va récupérer les frais de transport qu'elle a payés sur son client. Vous avez la somme de 570 dirhams. Donc le net à payer par le client à crédit est de 15 570. Passons maintenant à la comptabilisation chez l'entreprise Amine qui constitue, si vous voulez,
dans notre cas, le fournisseur. Donc, pour lui, on doit enregistrer les deux factures en même temps. Commençons par la première facture. Donc, vous avez le 10N. On débite le transport sur achat, transport sur vente, avec le taux de TVA de 14%. Donc, on va débiter le compte état TVA récupérable sur les charges, puisqu'il a été payé en espèces, c'est-à-dire on va créditer la caisse. Numéro de la facture, 79. Pour le montant, vous avez 500 pour les frais de transport, 70 pour la TVA, et la somme, c'est 570. Passons à la deuxième facture. Vous avez ici, il s'agit d'une opération de vente de marchandises à crédit. C'est-à-dire, on débite le client, on crédite vente de marchandises, on crédite état TVA facturé sur la marchandise, on crédite le transport sur vente, on crédite état TVA récupérable sur les charges. Donc, comme vous constatez, comme on a déjà dit dans le principe, le compte transport sur vente est débité, puis il est crédité. Donc, c'est débité ici, et après on l'accrédite. Donc, pour les valeurs, ou bien pour les montants, vous avez le net à payer 15 570, vente de marchandises d'une valeur de 12 500, TVA 2500, le transport 500, et la TVA récupérable sur les charges 70. Comme vous constatez, on a séparé entre les deux TVA parce qu'ils sont différents. Passons maintenant à la facturation chez, si vous voulez, le client, si vous voulez Brahim. En reprenant les deux factures, mais ce qui l'intéresse, comme vous constatez, c'est seulement la deuxième facture. Donc pour lui, il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement d'un achat de marchandises. On va débiter aussi état transport sur achat, état TVA récupérable sur les charges, et puis ce qu'il a acheté à crédit, donc on va créditer fournisseur. Facture numéro 30. Pour les montants, vous avez 12 500 pour la marchandise, transport 500, TVA récupérable sur les charges, pour lui, les deux TVA sont des TVA récupérables sur les charges. Donc, on va faire la somme. La TVA sur la marchandise, 2500, et la TVA sur le transport, 70, ça donne 2570 dirhams. Et vous avez le calcul justificatif ici. Et le net à payer au fournisseur est égal à 15 570. Donc, comme ça, on vient de terminer avec la facture droit. Donc, on a vu le cas de la facture droit simple, le cas de la facture droit avec réduction, et on vient de voir aujourd'hui la facture droit avec majoration. Donc, pour la séance prochaine, vous allez voir la facture à voir. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la séance prochaine.